D'abord, merci beaucoup pour votre présence, même par téléphone, à cette émission consacrée à la solidarité internationale avec le peuple palestinien. La question de l'animateur, comment on pourra, nous les solidaires et vous les solidaires, partout dans le monde, comment on pourra renforcer la solidarité internationale avec le peuple palestinien, surtout dans l'actualité actuelle, une actualité chargée et avec un contexte difficile. Oui, nous essayons nous avons différentes actions pour la solidarité avec le peuple palestinien. Actuellement, ces actions sont un peu en baisse à cause du confinement que nous avons en France, à cause de la Covid-19. Mais nous continuons sans problème nos activités par Internet, en particulier par Facebook, par Twitter et par mail et par vidéoconférence. Il y a beaucoup de vidéoconférences actuellement pour soutenir le peuple palestinien. Quel est votre mot comme solidaire à ce peuple, le seul peuple occupé dans ce monde? Oui, l'occupation de la Palestine est la plus longue de nos temps, des temps modernes. Et nous sommes très passés par cette occupation. Et la solidarité internationale ne va pas s'arrêter avant que le peuple palestinien soit libéré de ces liens et de cette occupation. Des associations de gauche en général, mais comment on pourra envoyer votre message de solidarité, votre message très noble, comment l'envoyer, comment on pourra convaincre la majorité de la population française, voire francophone, à soutenir donc la cause palestinienne comme vous? Oui. Il y a actuellement un mouvement qui se développe et qui a beaucoup d'amis un peu partout, c'est le mouvement de boycott des investissements en sanctions, parce qu'il touche directement ce qui intéresse les gens directement. Par exemple, on fait campagne contre Puma, qui collabore avec les fédérations israéliennes de foot, et les jeunes achètent Puma, donc ils sont très intéressés par les informations qu'on leur donne et qu'on leur explique qu'il ne faut pas acheter Puma, qu'il faut boycotter et qu'il faut respecter le droit international que Puma ne respecte pas. Oui. C'est justement des actions, par exemple à Strasbourg, nous faisons ça au centre de ville de Strasbourg. Nous avons une grande tonnelle rouge, très visible, avec des panneaux, des tracts, des pétitions que nous faisons signer, et nous faisons passer aussi de la musique palestinienne. Et comme ça, les gens viennent chez nous et sont très intéressés et nous disent qu'ils nous soutiennent beaucoup. Merci beaucoup, Perrine. Donc,